collective pour permettre à l'équipe d'avancer sereinement vers la CAN 2023. Alors, nous n'avons pas perdu la guerre, c'est vrai, mais des mesures correctives s'imposent. Nous avons eu une explication franche avec le coach par 2 fois et des aménagements profonds vont avoir lieu. Nous avons eu une explication franche avec le coach et nous lui avons reconduit notre confiance. Pourquoi? On a lu dans les réseaux sociaux qu'il fallait changer le coach, etc. Nous sommes à 1 mois d'une CAN qui est importante, que nous voulons gagner. Et je pense qu'il aurait été vraiment irresponsable de changer de coach maintenant. Par contre, des mesures correctives vont être mises en œuvre. Et ces mesures correctives, elles ont vraiment pour objectif de préparer la CAN 2023 avec une équipe type qui va évoluer de 2022 à 2023. Et donc, avec le coach, en termes de réaménagement technique, nous lui avons demandé, la Côte d'Ivoire regorge de talent, de rajeunir un peu plus son équipe. C'est lui le sélectionneur, c'est lui qui va les choisir, mais les Ivoiriens attendent d'avoir une équipe type qui va monter jusqu'en 2023. La prime des joueurs n'a pas été touchée. Les joueurs ont demandé si on pouvait augmenter leur prime. Nous leur avons dit, nous allons faire la proposition. La proposition a été faite au ministère qui l'a acceptée, mais qui a demandé, dans la mesure où le budget de 2021 est engagé, que ces nouvelles primes soient mises en œuvre à partir de janvier 2022. Donc, aucune prime des joueurs n'a été touchée. Qu'est-ce qui a été touché? Je vous ai dit tout à l'heure que les primes, il n'y avait rien d'écrit. Tous ceux qui avaient les primes mentionnées dans leur contrat, donc je parle du sélectionneur, je parle des sélectionneurs adjoints et des joueurs, parce que c'est pour ça qu'ils viennent, ont eu leurs primes payées normalement. Il se trouve que l'encadrement qui venait, expatrié ou non expatrié, percevait des primes. Il y en a qui percevaient 100% comme des joueurs, il y en a qui percevaient 50%, il y en a qui percevaient 25% et il y en a qui percevaient 50%. Sur la base de quoi? Aucune base écrite. J'ai dit au départ que nous allons travailler dans la transparence, dans le professionnalisme, et c'est ce que nous avons fait, je veux dire, jusqu'au bout. Donc c'était ces quelques petites informations que je voulais apporter. Et je voulais vous dire que nous sommes une équipe de mission, et quel que soit je dirais, les remue-ménages autour, nous avons une mission, nous irons jusqu'au bout de notre mission. Et notre mission, c'est de faire ressortir la situation réelle de la FIFA. Et ça, nous allons y aller jusqu'au bout. Et de sortir les pratiques qui ne sont pas des pratiques éthiques, pour remettre des pratiques qui sont des pratiques qui sont promues par la FIFA et qui sont promues pour toutes les organisations, je dirais, qui se respectent. Ce que nous sommes en train de négocier, en 15 jours, quand les textes vont au club, en 15 jours, je pense que les textes pourront être votés. Là, la question ne se pose pas. On s'en va même vers 3 assemblées générales. Celle qui va voter les textes, celle qui va statuer sur les comptes de la FIFA, on ne va pas laisser tomber, on va aller jusqu'au bout. Et puis celle qui va élire le prochain comité. Alors, je voulais profiter de cette occasion pour répondre à quelques points qui ont été soulevés, je crois, par un groupe de clubs, mais en fait qui n'ont aucun sens. Ce groupe de clubs dit que le travail du commissaire aux comptes a commencé sur injonction
de la FIFA, aucune injonction de la FIFA. Moi, j'aimerais bien avoir le texte ou l'écrit qui est une injonction de la FIFA. Et je voudrais vous rappeler que nous avons retardé à dessein le démarrage du travail du commissaire aux comptes. Parce que nous-mêmes, nous avions commandité un audit. Il fallait que l'audit avance avant que le commissaire aux comptes ne commence son travail. Donc, il n'y a pas eu d'injonction de nulle part. Ce que nous avons même fait d'avance, c'est d'écrire à la secrétaire générale de la FIFA pour lui dire, compte tenu des circonstances, nous ne pourrons pas tenir le délai du mois de juin. D'abord, on est dans un contexte de normalisation et parce que nous avons démarré un audit. Et nous leur avons proposé la date du 18 qui a été adoptée. Donc, je voulais répondre un peu à ça. Et puis, on aurait appris que, oui, on a un budget de fonctionnement du CNFIF. Là, vraiment, je mets au défi qui que ce soit d'aller regarder. Aucun budget n'a été fait sans l'accord de la FIFA.